Et bien, bienvenue dans cette première vidéo de ce tutoriel Need for Speed Championship. Donc tout premièrement, nous allons parler de comment utiliser VREP. Donc, tout d'abord, il va falloir aller le télécharger. Pour ça, rien de plus simple. Il y a une version éducation que vous pouvez avoir, tout simplement en vous rendant sur le site de VREP, puis en allant dans la section des downloads. Vous aurez ainsi juste à aller prendre cette version bleue, donc la Pro Education, et à prendre la version Linux ou Mac, suivant là où vous êtes. Donc, moi je vais prendre la version Linux. Ça, voilà, ça vous avez téléchargé un TarGZ. Bon, il se trouve que je l'ai déjà, donc je vais annuler. Mais voilà, une fois que vous avez ce TarGZ, vous allez pouvoir le ntar. Et voilà le dossier que vous allez avoir. Donc ça fait beaucoup de fichiers, beaucoup de tout ça. Mais nous, la seule chose qui va nous intéresser en fait, c'est le vrep.sh. Donc vrep.sh, c'est ce qui va permettre de lancer le moteur de simulation. Donc voilà. On va pouvoir le lancer ici. Donc voilà. Donc VREP, ça ressemble à ça. C'est un simulateur de robotique. Donc on peut se déplacer dans une scène. On a sur une scène, donc là on voit qu'on a notre scène. Et en fait, dans notre scène, on va avoir des objets. Donc il y a la caméra, derrière il y a les lumières, etc. etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre les scènes qui ont été mises à votre disposition. Moi, je vais ouvrir une scène d'exemple. Et en ouvrant ces scènes, eh bien, du coup, on va pouvoir voir qu'on a plusieurs objets. Donc tout d'abord un terrain, représenté par les murs blancs, ainsi qu'une voiture. Donc cette voiture, la particularité, c'est qu'elle va avoir un cône devant, un cône 3D, qui va déterminer en fait son rayon, si vous voulez, son champ de vision. En fait, ce qui va se passer, c'est très simple, c'est que entre ces deux traits bleus qui se trouvent ici, il va y avoir 32 rayons. Et ces 32 rayons, en fait, ça va être à la manière d'un radar. On va vous renvoyer les différentes longueurs de ces rayons. Donc, par exemple, en fait, ça va être les longueurs par rapport au premier mur. Ici, on voit que la longueur va être assez courte, tandis que le rayon qui va partir tout droit va être énorme. Voilà, donc ça, en fait, ça va être les informations dont vous allez avoir besoin pour développer votre IA. Pardon. Donc une fois que vous avez lancé le logiciel et que vous avez mis une scène, et bien, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est retourner sur votre terminal et utiliser les scripts qui ont été mis à votre disposition. Donc normalement l'archive contiendra les binaires N4S, N4S buffer et pipe.sh, ainsi que deux dossiers Python 3 et Node.js. Aujourd'hui on va créer une application Python, donc je vous laisse avec la deuxième vidéo pour voir comment faire.